Bonjour et bienvenue, je suis Carlito, un passionné de parcs et de voyages et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette série, Destination Walt Disney World. Si vous me suivez ici sur YouTube ou sur TikTok, vous le savez, mon prochain séjour pour cet été en Floride est désormais prévu. Je vous propose de m'accompagner dans les préparatifs, dans l'organisation. Je vous partagerai mes tips, mes retours d'expérience sur mon dernier séjour et puis on va échanger tout cela ensemble. Si vous êtes dans la préparation de votre séjour ou vous hésitez encore à partir, vous êtes au bon endroit. Cet épisode va se découper en 4 parties. Quand partir ? Pour quelle durée? On continuera avec les vols et on terminera avec les formalités de voyage. Quand partir? Tout ça va dépendre de plusieurs facteurs. La première, ça va être le budget. Quel budget vous êtes prêt à mettre et en fonction de la période que vous choisissez et de la météo, forcément, les prix ne seront pas les mêmes. La deuxième, c'est de votre groupe et de vos disponibilités. Forcément, si vous partez en groupe, vous devrez vous adapter aux autres personnes, voir s'il y a des enfants à tout ce qui est vacances scolaires. Donc ça aussi, ça rentre en compte. De ce que j'ai pu voir, les meilleures périodes seraient du coup de partir aux environs du coup de septembre et d'octobre. L'avantage de cette période, c'est que vous pouvez profiter du coup d'Halloween, tout en évitant les périodes de vacances scolaires, où il y a plus de monde et où les prix sont aussi plus élevés. Le point négatif du coup de cette période, c'est la saison des pluies. Il n'y a pas de saison ici comme en Europe. Ce qu'on appelle la saison des pluies, du coup, va être de juin à novembre, où il y a forcément plus de risques d'ouragans. Donc les ouragans, la période la plus à risque, on va dire, va être de mi-août à mi-septembre. Ça ne veut pas du tout dire que hors cette période, vous n'aurez pas d'ouragan et ça ne veut pas du tout obliger qu'il y en aura durant cette période. C'est vraiment la période où il y a le plus de risques. Pour avoir visité ces régions-là, que ce soit les Caraïbes ou la Floride, toujours à ces périodes, c'est vrai que ça m'est arrivé d'en avoir, ça bloque quelques jours, donc c'est quelque chose, pour moi, si vous choisissez cette période, c'est peut-être quelque chose à prévoir du coup sur votre durée. Prévoir peut-être 3 jours un peu en spare, un peu en bonus, où vous dites on peut rattraper si jamais on perd ces jours parce qu'on est bloqué à cause d'un ouragan. Moi, c'est ce que je recommande, c'est ce que je conseille et je pars du principe que voilà, si ça arrive, ça vous bloquera un petit peu, mais ça ira. Je n'ai jamais vécu d'ouragan en Floride, mais de ce que j'ai entendu, les hôtels en général sont bien préparés. Ils mettent en place des activités pour vous occuper pendant ces jours où vous êtes bloqué, où les parcs sont fermés. Donc ça a l'air d'être faisable, c'est supportable. C'est juste que voilà, si vous avez prévu un séjour assez court où vous avez vraiment un planning très très serré, certes ça pourrait vous gager le séjour parce que forcément vous aurez perdu des activités et du temps que vous ne pourrez pas rattraper. À savoir que c'est une période qui est quand même assez chaude également. C'est la saison des pluies, mais ça reste quand même du coup des températures aux alentours des 32 degrés. Donc préparez-vous aussi, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la chaleur, c'est peut-être pas non plus la meilleure période pour vous. J'ai également entendu parler de la période de janvier à avril. Donc de ce que j'ai entendu, le mieux serait du coup de janvier à février. Mars-avril est une très bonne période en termes de chaleur, en termes aussi d'affluence de parc, mais faites très attention, si vous partez du coup sur ces mois-là, mars ou avril, excusez-moi, on a ce qu'on appelle le spring break. Le spring break, ça va être vraiment la période la plus prisée. Donc si vous y allez, évitez cette période, partez juste après. Normalement, c'est là où du coup les affluences redescendent, là où ça se calme un petit peu. En termes de prix, on est un peu plus attractif. Mais regardez bien les dates des spring break pour éviter du coup de partir en plein dedans. On arrive du coup à notre deuxième point, la durée. La durée dépendra, comme pour la date, du budget. Forcément, est-ce que vous avez le budget du coup pour rallonger ces jours? Est-ce que vous avez économisé longtemps? Est-ce que vous partez souvent? Et dans ce cas, vous pouvez réduire aussi la durée. Il y a pas mal de facteurs. Si vous y allez pour une première fois, moi c'est ce que j'ai fait pour mon premier séjour, c'est de prévoir minimum 2 jours par parc. 2 jours par parc, ça vous permet de profiter sans courir. On a des parcs qui ont quand même pas mal d'activités, pas mal d'expériences. Tout dépend aussi de ce que vous souhaitez faire pendant votre séjour. Si vous commencez à réserver des services à table, forcément il faudra compter aussi du temps pour ça. Donc c'est vrai que 2 jours par parc pour le premier séjour, ça me semble quand même assez raisonnable. En comptant comme ça, on a minimum 8 jours sur le parc. On rajoute à cela, pour moi, au minimum une journée ou une demi-journée sur le Disney Springs. Donc Disney Springs qui va être l'équivalent de notre Disney Village ici à Disneyland Paris, mais en beaucoup plus grand. Un entre-deux entre ce qu'on connaît du Disney Village et un centre commercial totalement classique. Énormément de boutiques, énormément de choses à faire, de choses à voir également.
Donc c'est pour moi quand même une étape importante et qui mérite au minimum une demi-journée. Si jamais, il y a aussi également beaucoup d'outlets, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les font. Moi je ne les avais pas fait sur mon dernier séjour, mais sur le prochain c'est prévu. Soit vous faites une journée combinée, c'est ce qu'on a prévu de faire du coup cette année, demi-journée en matinée au Disney Springs et l'après-midi qu'on termine aux outlets. C'est faisable, mais du coup partez déjà sur une journée en plus des 2 jours par parc. À cela, est-ce que vous avez prévu de voir peut-être Universal qui a une petite demi-heure. On est à côté, c'est vrai que sur mon premier séjour on a pas mal hésité, enfin moi personnellement j'ai pas mal hésité. C'est vrai que c'est un budget encore différent. Universal me paraît plus cher que Disney, donc c'est un budget conséquent aussi, mais c'est vrai qu'on se dit bon, on a fait voyage jusqu'en Floride, maintenant qu'on y est, autant en profiter. Et c'est pour ça que du coup j'étais parti un peu sur un coup de tête au dernier séjour, mais du coup pareil. Nous on avait prévu une journée et demie, parce qu'on avait fait du coup une journée entière, un jour de parc, plus une Horror Night. Donc Horror Night, ça va être les soirées d'Universal, les soirées Halloween, qui débutent dès août et qui vont jusqu'à Halloween. Donc on avait prévu ça, mais bien entendu, lors de notre dernière visite, Epic Universe n'est pas encore ouvert. Donc Epic Universe, c'est quand même un très très grand parc. Cette année, on a prévu au moins 2 jours pour ce nouveau parc. Donc on prévoit 3 jours sur les parcs et pas forcément de Horror Night pour le moment. Je dis bien pour le moment. Parce que bon, Universal c'est un peu sur des coups de tête, en général on se décide une fois là-bas. Ce que je vous conseillerais, vu que tu vas partir sur la période des ouragans, c'est de prévoir au moins 3 jours en bonus. Ce qui est aussi intéressant, c'est parfois d'avoir un jour off. Pourquoi un jour off? Parce que sur les périodes de grande chaleur comme ça, vous verrez, Walt Disney World n'est pas que Disneyland Paris. On ne consomme pas à destination pareille. Nous, ce qu'on aimait faire, c'était vraiment faire les rope drop, donc arriver dès l'ouverture du parc, de rester jusqu'à midi 14h, quand la chaleur commence à devenir un peu insoutenable, repartir à l'hôtel, faire un peu de piscine, se poser, prendre une douche, profiter un peu de la clim, et quand ça se calme un petit peu, repartir sur les parcs pour finir la soirée. C'était une autre façon de procéder qui m'a paru vraiment agréable, parce que moi qui ne supporte pas du tout la chaleur, ça y était, le fait de faire des petites coupures en cours de journée, là où les périodes sont les moins supportables, et ça vous permet de mieux profiter et d'être moins aussi fatigué. C'est vrai que c'est des journées aussi très très longues, et vu que c'est des séjours qui sont assez longs, si vous faites 2 jours à Disneyland Paris, faire ouverture fermeture pendant 2 jours, c'est fatigant mais ça reste supportable. Là, si vous faites ça pendant, on va dire, allez, une semaine voire plus, vous allez revenir KO, et même sur la fin du séjour, je pense que vous ne profiterez pas autant. Donc cette façon de procéder pour moi est la plus judicieuse et aussi la plus agréable et la plus confortable. Et vous le verrez, on en parlera dans un prochain épisode, mais les transports du coup internes du coup à Disney World vous permettent aussi cette facilité de pouvoir rentrer et de repartir à l'hôtel sans trop perdre de temps. On récapitule tout ça. On est à 8 jours pour les parcs Disney, 2 jours par parc. On rajoute à cela du coup une journée mi-Disney Springs, mi-Outlet. À la suite de ça, on va avoir nos 3 jours à Universal. En sachant que si j'étais vous et si c'était un premier séjour, une Horror Night vaut le coup. Si vous n'êtes pas trop sensible, on va dire que les Américains ne font pas les choses à moitié. Halloween, ils adorent ça. Et du coup, c'est vrai que pour les âmes sensibles, regardez peut-être si vous voulez, même si vous voulez pas vous trop faire spoiler, je sais qu'il y a des vidéos qui existent des différentes maisons et d'un peu l'ambiance que vous pouvez retrouver là-bas. Des vidéos qui sont très très bien faites. Essayez de regarder pour vous renseigner un petit peu, surtout si vous êtes craintif. Rassurez-vous d'abord et soyez sûr d'y aller à $100 du coup la soirée. Donc n'y allez pas pour rien, j'ai envie de dire, si vous n'appréciez pas et si au final vous ne profitez pas. Donc renseignez-vous un petit peu. Moi je vous conseillerais quand même. On rajoute une journée off pour profiter de l'hôtel, pour peut-être même refaire quelques attractions que vous avez appréciées. Et en dernier, les 3 jours, on va dire bonus, qui pourront vous servir si jamais, malheureusement, un ouragan vous croise. Ça nous fait 15 jours. Donc 15 jours sur place si vous voulez profiter. En sachant que sur les jours bonus, rien ne vous empêche, si jamais tout se passe bien et que vous n'avez pas de soucis, de rajouter une journée à SeaWorld. On a Busch Gardens aussi qui a un peu plus d'une heure si je dis pas de bêtises. Donc il y a quand même pas mal de parcs. On est vraiment dans la région où il y a le plus de parcs. Vous avez aussi les fun spots, donc c'est des tout petits parcs avec quelques petits coasters, quelques petites attractions un peu de fête foraine. Donc il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à voir. On a aussi le Kennedy Center, donc il y a énormément de choses à faire. Donc les 3 jours bonus vous serviront si tout se passe bien. Prévoyez peut-être le budget aussi en conséquence. On avait fait 12 le premier séjour. Je crois que c'était suffisant, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment tout faire, vraiment profiter, 15 jours c'est vraiment mieux. Pour vous assurer en tout cas d'avoir un séjour idéal. Bien entendu, je ne dis pas que si vous partez moins de 15 jours, vous n'avez pas profité et que vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que vous voulez. Après, comme je vous dis, tout dépend aussi comment vous organisez votre séjour. Je vous parlais tout à l'heure des table service, donc service à table. Forcément, ça c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Par exemple, nous sur notre premier séjour, on n'en a fait aucun. Tout ce qui était rencontre de personnages, pareil, c'est pas quelque chose qu'on apprécie forcément, donc ça on l'a pas fait non plus. En partant seulement 12 jours, on a eu le temps de faire ce qu'on voulait. Sur toutes les attractions, on s'est focalisé sur vraiment les attractions qu'on voulait faire et on n'a pas forcément fait toutes les attractions qu'on pouvait retrouver aussi à Disneyland Paris. Il y a certaines qu'on a voulu faire et certaines on s'est dit qu'on n'avait pas forcément l'intérêt de le faire et qu'on n'a pas fait. Vous verrez dans tous les
cas, peu importe la durée que vous faites, bon, à moins que vous restiez 1 an là-bas, mais sinon, c'est pas une destination où vous aurez le temps de tout faire, de tout découvrir, de tester tous les restos, de voir toutes les boutiques et de faire toutes les attractions. Et c'est normal. C'est une destination en fait qui vous donne envie de revenir, de redécouvrir. Et c'est ça en fait un peu la magie de Walt Disney World, c'est que vous n'aurez jamais fait le tour et c'est ça en fait l'intérêt de la destination. C'est que vous aurez forcément des nouveautés qui vont arriver, vous aurez des attractions qui vont disparaître, qui vont être remplacées. La destination évolue de façon à ce que justement vous ayez toujours un intérêt à y aller. Donc faut pas partir dans l'idée où vous voulez absolument tout faire et vous allez réussir à tout faire. Parce que malheureusement ce ne sera pas possible. Et c'est ça en fait la richesse finalement de la destination. Et c'est ça qui vous donne envie d'après de revenir par la suite. Ayez quand même déjà un focus de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez pas manquer pour pas en fait partir frustré ou déçu de ne pas avoir pu profiter de l'entièreté de votre séjour. Je vous conseille voilà, de vous renseigner, mais il y a 2 teams. Il va y avoir la team qui va tout planifier, absolument tout prévoir avant le départ, et il y a la team qui va juste prévoir un peu au jour le jour. Pour avoir fait du coup cette version-là pour la première fois, de partir un peu en mode découverte sans s'être renseigné, c'est une belle expérience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu qu'on découvre tout sur place, on va dire que les sensations sont un peu décuplées. Dans le sens où on s'attend à rien, et du coup on est ébahi, on est impressionné, on est émerveillé. Le côté négatif, du moins avec du recul, maintenant que je me renseigne justement pour mon prochain séjour, c'est l'impression d'être passé à côté de beaucoup de choses. Si vous avez l'occasion d'y retourner plus tard, vous savez que c'est pas votre première et dernière fois, je vous conseillerais d'y aller vraiment sans trop se renseigner. Renseignez-vous pour tout ce qui est restaurant et tout ça, parce que forcément les restaurants, si vous faut réserver, il faut que vous sachiez ce que vous réserviez et forcément que vous ne perdiez pas l'argent pour une expérience qui ne vous correspond pas. Mais pour tout ce qui va être attraction, moi je vous conseille de vraiment y aller en découverte et de ne pas vous faire trop spoiler pour vraiment profiter en fait au maximum. Mais voilà, si c'est votre seul séjour, c'est vrai que ça peut être intéressant quand même de savoir vraiment ce que vous voulez faire parce que vous dites c'est peut-être le voyage d'une vie et vous voulez vraiment pas passer à côté de quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc ça, vous de voir, faites un entre-deux, ou alors le conseil, sinon c'est de partir avec quelqu'un qui connaît la destination et qui vous guidera de ce que vous aimez, sans avoir à en fait découvrir par vous-même et à vous spoiler en fait ce qui vous attend là-bas. Personnellement, c'est ce qu'on a fait pour Universal. On est parti avec des amis qui connaissent la destination, qui avaient l'habitude d'y aller, et comme ça en fait on s'est laissé porter, on les a juste suivis et on a adoré notre séjour à Universal.